top départ pour cette émission numéro 12, l'émission donc sur le sujet suivant, comment rendre possible l'impossible. Le principe de cette émission, elle est extrêmement simple, c'est te mettre au devant de la scène, à la portée de toi qui regarde effectivement cette émission, et bien te partager toutes ces belles personnes qui font des belles choses sur Internet. Et tu vas découvrir leur énergie, qui elles sont derrière finalement leurs activités. On va justement parler de toutes nos compétences, mais surtout de notre expérience, de nos histoires, et on va pouvoir justement t'aider, toi qui regardes, effectivement. Alors peut-être que tu regarderas en live, peut-être en direct, mais si tu es en direct et que tu as la chance d'être en direct, tu vas pouvoir poser tes questions justement à toutes ces personnes pour justement leur dire qu'est-ce que tu aimerais savoir pour débloquer toutes ces situations et réussir, bien comme toutes ces belles personnes qui sont ici présentes ce soir avec Laura, Youssef et Gaëtan. Donc, dans un premier temps, ce que je vais simplement faire, c'est que vous proposer donc à chacun des intervenants de vous présenter en 1 minute chrono sur ce que vous faites, bien évidemment, mais après on parlera du sujet le plus intéressant, comment rendre possible l'impossible. On part dans le sens contraire. Gaëtan, c'est parti. Super. Écoutez, moi je suis Gaëtan Louis, 25 ans, créateur du Cercle d'élévation qui regroupe aujourd'hui 80 entrepreneurs et personnes ambitieuses. Pour faire super simple, en fait, j'ai toujours été impacté par la puissance de l'environnement. Ma maman me disait toujours, fais attention à tes fréquentations, fais attention à où est-ce que tu vas, etc. Et je me suis toujours dit, ok, tu trouveras jamais une baleine dans un lac. Tu auras beau méditer, rester les bras croisés, comme ça, et espérer qu'une baleine à ta surface, tu auras plus de chances d'en trouver une si tu te diriges vers l'océan, en fait. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a des endroits, il y a des milieux par lesquels, en y passant du temps, on aura plus de chances de se sentir bien, de réussir et de rêver plus haut, voir plus grand, oser plus fort. Et à partir de là, en fait, c'est vraiment à partir de ces enseignements-là que j'ai décidé de créer le Cercle d'élévation, qui est un écosystème de réussite personnelle et professionnelle pour des personnes qui veulent se connecter et mettre en place ce qu'on appelle le souvenir d'avenir, qui est un saut quantique, à la fois dans le passé et dans le futur, pour vraiment, coller tout ça dans le présent et vraiment créer la réalité que l'on désire. Et donc voilà, je pense que ça fait 1 minute. Impeccable, Gaëtan. Je te remercie effectivement pour ton intervention et ta présentation. C'est parti, dans l'autre sens, je sais pas. Laura, c'est parti, go. Hello à tous, donc moi je m'appelle Laura, j'ai 27 ans et moi j'ai commencé en fait au départ ma vie en entreprise, voilà, parcours traditionnel, grande école, tout ça. J'ai tout plaqué pour monter ma boîte et puis j'ai commencé sur la prise de parole et puis aujourd'hui en fait j'accompagne surtout des profils hypersensibles à vraiment prendre confiance en eux au travers de 3 étapes, l'estime de soi, le fait de désamorcer les croyances et la mise en pratique aussi. Donc moi je suis formée aussi à la PNL, à l'hypnose, je suis aussi canal et puis je travaille sur les mémoires. Et donc voilà, mon but c'est vraiment que les personnes prennent leur place et sachent qui elles sont vraiment, c'est-à-dire des êtres vraiment puissants qui révèlent leur puissance intérieure, mais en tout point de vue au niveau du monde visible et invisible aussi. Donc voilà. Merci Laura pour ton intervention. Top, 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 top. Ce soir, on a de la qualité. Je peux vous dire que les personnes ont vraiment beaucoup d'énergie. Je dirais beaucoup de savoir à l'intérieur, au-delà de ce qu'ils ont fait, mais la puissance qui dégage, je dirais même au côté spirituel de ce qu'ils ont déjà vécu pour ceux qui croient aux vies effectivement antérieures. En tout cas, je ressens beaucoup d'énergie ce soir et je le savais avant même. Youssef, go! Yes. Bonsoir à tous. Youssef Zaza, 43 ans, entrepreneur depuis plus de 25 ans. Ok, donc je suis le fondateur de la Mind Success Academy et de la méthodologie Yes. J'ai parcouru plus de 140 000 km durant les 5 dernières années pour aller me former avec les plus grands mentors. Okay. Et de là est sortie justement la méthodologie Yes, qui est une méthodologie de coaching que j'enseigne aux entrepreneurs et aux entreprises et aux organisations de vente au niveau international. Elle a déjà impacté plus de 10 000 personnes dans plus de 25 pays. J'ai la chance de pouvoir coacher en plusieurs langues, français, anglais, arabe, espagnol. Donc voilà, c'est quoi la méthodologie Yes? C'est basé sur 3 principes fondamentaux. Je travaille sur ce que j'appelle l'identité. Avant d'avoir quelque chose, tu dois être quelqu'un. Ok, et ça c'est quelque chose de vraiment très puissant, très très important. C'est ça qui permet d'avoir en fait
Avant, justement, ce qui va te permettre d'avoir tous les résultats que tu veux, c'est de travailler sur ton identité. Je travaille sur l'énergie de l'argent, d'accord, c'est comment craquer le code de l'argent, comment améliorer ta relation avec l'argent, ça c'est le deuxième pilier, le E de l'énergie de l'argent, et le S, c'est le selling, c'est être, appliquer, la vente à travers les neurosciences à travers la vente, comment devenir une opportunité pour les autres. Voilà, c'est les 3 principes et fondamentaux de la méthodologie. J'accompagne des entrepreneurs à faire un saut quantique, à passer l'accélération en un temps record au niveau personnel, spirituel et financier. Voilà. Merci à tous et c'est un honneur d'être ici avec vous. Merci, vraiment gratitude dans un petit. Merci Youssef, et je peux vous dire que Youssef ce soir il est calme parce que dans ses vidéos, et moi je kiffe. Alors je peux vous dire que ce soir vous avez un Youssef, peut-être justement derrière, plus calme, plus concentré, canalisé aussi derrière sur ses objectifs de vie aussi, ce que tu souhaites faire, c'est top. Merci effectivement donc pour vos interventions. Donc je vais me présenter également très très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, même si c'est la 12e émission quand même malgré tout. Je vais essayer de faire assez court parce que je pourrais aussi dire je dirais pas mal de choses. Je dis aussi par rapport aux autres émissions que j'ai dit, mais je pense que plus ça va et plus j'ai envie de faire court. Alors pour ma part, j'ai 36 ans, je viens de les avoir, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je suis expat à Cracovie en Pologne depuis à peu près bientôt 6 ans. Et j'ai fait 10 ans de marketing relationnel jusqu'au jour où j'ai déployé le concept des banques en ligne. Et l'idée, c'est simplement que j'ai trouvé un moyen, ce que j'appellerais plutôt, j'en ai créé une muse, un moyen en fait de récupérer finalement de l'argent là où il est pour aider les personnes qui en ont besoin, pour démarrer justement à gagner, à mettre un capital de côté, je dirais à apprendre des compétences sur un sujet qui est quand même beaucoup plus simple, c'est-à-dire c'est légal, c'est gagnant-gagnant, c'est net d'impôts, tout le monde est content, on va dire voilà. Mais l'idée c'est d'apprendre des compétences, c'est-à-dire comment on peut apprendre à communiquer dans un domaine qui est quand même difficile à première vue, surtout comme je dis souvent en France, l'argent normalement ça pue, donc moi je mets du parfum sur l'argent et ça c'est top. Et justement, ça fait marre derrière, mais c'est ça effectivement. Donc je suis allé dans ce secteur et puis ensuite les personnes créent un réseau de personnes, elles osent passer à l'action, elles se disent que c'est possible de mettre un capital de côté pour mettre des projets à moyen et long terme plus derrière. Et justement c'est ce que j'aime un petit peu, c'est aussi pareil que vous finalement, tous les intervenants ce soir, c'est aider les personnes à prendre leur place dans ce monde en démarrant la première étape, à se dire que c'est possible en mettant les choses en place. Donc du coup de mon côté, je suis devenu numéro 1 français de ce concept que j'ai moi-même créé avec les banques en ligne, comment générer de l'argent, et je dirais simplement que j'ai fait péter le coffre des banques en ligne de plus d'1 million d'euros de primes de parrainage après 6 ans que j'ai pris des décisions finalement de cette idée dans Réfléchissez, Devenez riche de Napoleon Hill, l'idée qui a généré le million, effectivement je l'ai fait par rapport à cela, et voilà, c'est bon, c'est déjà bien. Maintenant, on va passer au sujet en question. Et donc, la première personne que je vais inviter à répondre à comment rendre possible l'impossible, ou comment rendre l'impossible possible, vous choisissez les intervenants, c'est vous qui ressentez. Quelle est votre émotion, quelle est votre énergie, quel est votre ressenti, votre définition sur ce sujet-là, quand je vous dis comment rendre possible l'impossible. On part dans le sens inverse. C'est parti, Youssef. Alors, comment rendre l'impossible possible? C'est, je pense que c'est un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui naît d'un désir à l'intérieur de toi. Okay, ça part d'un désir brûlant, ça part de quelque chose, ça part d'un pourquoi, ça part de réellement quelque chose qui, à un moment donné, je pense qu'on a tous eu on a dit stop, je veux vraiment arrêter cette vie-là et je veux vraiment passer à autre chose. D'accord. Et en fait, ce qu'on voit chez les autres, qui sont juste un reflet de la matière des choses qu'en fait, que eux, si eux, ils peuvent le matérialiser, toi aussi tu peux matérialiser. Ce que je ressens en fait, c'est qu'effectivement, l'objectif dans tout ça, c'est de vivre en fait en accord avec ses valeurs et ses principes. Et c'est comme ça que tu ressens à l'intérieur de toi que réellement, tu es rempli. Tu n'as pas besoin ni de plus ni de moins. Et à partir du moment que tu retires cette notion de perte ou de gain, qu'est-ce qui se passe? Tu es réellement dans ta puissance et dans toi-même. Et ce qui résonne en toi, et ce qui réellement, tu vas prendre des décisions qui vont te permettre de grandir. Okay, certaines faciles, certaines difficiles. Okay, mais à la finalité du compte, tu vas pouvoir réellement passer ta vie à un niveau supérieur. Mais j'insiste réellement en aller retirer cette notion du temps, le facteur temporel,
c'est une pression que tu te mets en fait à l'intérieur de toi et qui fait que réellement, tu vas te mettre dans une émotion de frustration si tu n'atteins pas tes résultats, d'accord, comme tu as envie. Oui, fixe-toi des objectifs. Vas-y, passe à l'action, bien sûr. Action massive, ok, temporelle et stratégique, ok. C'est vraiment quelque chose qui est important. Tu dois te sentir réellement aligné avec ce que tu fais. Voilà. Et si tu te sens aligné, réellement, tu vas avoir réellement une sensation de bien-être à l'intérieur de toi qui va naître et qui va faire que tu vas avancer chaque jour. Et à partir du moment où tu peux être 1% chaque jour, mais meilleure version de toi, améliorer les choses. Ok. Pas te fouetter quand quand il y a des choses qui n'arrivent pas comme tu as envie. Non, avance. C'est ça le plus important. Et c'est comme ça que tu peux rendre l'impossible possible. Et sincèrement, personne ne croyait en moi. Personnellement, j'ai eu quand j'ai commencé à fréquenter des personnes comme Robbins ou quoi, au début, je faisais de la collaboration avec d'autres personnes, d'autres partenaires. Et au mois d'octobre dernier, j'ai partagé la scène avec lui pour l'Amérique latine. Il y a 2 ans, on se foutait de ma gueule, on me disait que j'étais un menteur, que c'était pas possible ou quoi que ce soit. On me disait que c'était pas possible. Mais moi, le plus important, c'est que toi, tu le crois à l'intérieur. On s'en fout complètement de ce que pensent les autres. On s'en fout. Parce que la finalité, que tu fasses, on va te critiquer, que tu fasses pas, on va te critiquer, on va te... Bon, fais ce qui est bon pour toi. Écoute-toi, écoute ton enfant intérieur, écoute-toi à l'intérieur. Si tu t'écoutes réellement et tu sais qui tu es, c'est pour ça que je travaille vraiment pour ce que je parle toujours d'identité, c'est super important. Soyez vous-même à 100%, indépendamment des circonstances externes. Et je vous garantis que vous allez transformer, vous allez faire ce switch de passer de l'impossible. Voilà. Merci. Merci Youssef pour ton intervention. On va donner la main. Alors je sais plus dans quel sens, mais allez, on va être gentleman quand je sais pas. Gaëtan, je suis gentleman, c'est plus facile pour moi. Laura, à toi de jouer. Alors si tu veux, moi je rebondis un petit peu sur ce que disait Youssef. Moi je crois beaucoup, moi j'aime beaucoup les peuples d'Hawaï notamment parce qu'il y a des philosophies de vie qui sont très puissantes et notamment je me suis beaucoup intéressée aux Kahunas qui ont aussi mis en place le Ho'oponopono, des méthodes comme ça de libération émotionnelle qui sont très intéressantes. Et moi ce que je crois c'est que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, les choses, les conflits qui ne sont pas résolus, les mémoires, des croyances, etc., tout ça, ça se reflète non seulement au niveau corporel aussi, au niveau de notre mental et aussi au niveau extérieur. C'est que notre réalité externe est le reflet de notre intériorité. Donc moi, c'est ça que j'aime dire, c'est que quand je vois quelque chose dans ma réalité externe qui ne correspond pas, je me pose la question, quoi ça fait référence à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui n'est pas résolu et qu'il va falloir que je résolve au travers de ça? Donc c'est de revenir vraiment à soi, et je reviens du coup à la notion effectivement du regard de l'autre, c'est de dire aussi où est-ce que je mets le curseur, parce que je ne peux pas non plus totalement oublier les autres, parce qu'on vit quand même en société, etc. Mais en même temps, il y a la plupart du temps un retour à soi à faire, et se dire, voilà, tout vient de moi, ce n'est pas des choses externes très souvent. Et où est-ce que j'ai la main, où est-ce que j'ai le pouvoir d'action? Parce que souvent on se concentre sur des choses qui ne sont pas de notre responsabilités, qui sont hors de notre champ d'action, et de revenir à ce qui est en notre pouvoir. Parce que c'est souvent ça qui nous plombe en fait, pour moi. Donc il y a cette dimension-là, je pense. Et alors sur le fait de rendre possible impossible, si tu veux, moi je n'ai pas cette philosophie de vie. Je vais te dire pourquoi. Moi je me demande à chaque instant qu'est-ce qui est juste pour moi dans le moment présent. Je m'en fiche d'atteindre l'impossible. Je veux juste moi avoir une vie, tu vois, qui va être alignée avec ce que je suis, et résoudre ce qu'il y a à l'intérieur de moi de manière à ce que l'intérieur reflète l'extérieur. C'est ça, moi, ma philosophie de vie, c'est d'être en paix avec moi-même et avec les autres. Donc voilà. C'est top, j'ai attendu la 12e émission pour me dire que mon sujet, c'était pas le bon. Non, c'est top, et extra par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que justement, ça permet d'avoir encore une autre perception, et j'apprécie beaucoup ta perception, justement, tout ça. Mais je en parlerai après qu'on ait donné la main à notre gentleman, Gaëtan. Merci. Moi, du coup, pour reprendre ce sujet, je vais raconter une petite histoire. Tout le monde connaît ici, je pense, Roger Bannister. Ouais, non. Roger Bannister, c'est un coureur de l'époque, et c'est le premier à avoir couru le miles en moins de 4 minutes. Et en fait, à son époque, les scientifiques disaient que c'était impossible pour l'être humain, c'était physiologiquement impossible pour l'être humain de courir le miles en moins de 4 minutes. Et ce gars-là, il est arrivé, et il l'a fait, car il savait que c'était impossible.
Et il a couru le miles en moins de 4 minutes. Et quelque chose d'assez étrange s'est produit à ce moment-là, c'est que tous les coureurs de son époque, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, se sont mis à courir le miles en moins de 4 minutes. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que quand on voit quelqu'un comme nous le faire, absolument tout change notre vie. On considère que nous aussi, on peut le faire. Et vraiment, c'est ce qui... Moi, ces enseignements-là, c'est ce qui a fait toute mon enfance quand j'ai commencé à apprendre toutes ces choses-là. Il y avait 3 grandes phrases. C'était « Il l'a fait car il ne savait pas que c'était impossible ». « Prétends-toi être pour devenir ». « Prétends-toi obtenir pour avoir ». Et à partir de là, en fait, on ne considère pas que les choses sont impossibles. On joue le jeu de croire que c'est possible jusqu'à qu'on y croit vraiment, en fait. Et à partir de là, les opportunités arrivent et les choses se passent comme elles doivent se passer. Et on apprend, on apprend, on apprend. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis, dès mon plus jeune âge, en fait, à l'âge de 15 ans, à partir dans une multinationale pour faire un stage à l'étranger, à Londres. J'étais le petit jeune comme ça, je ne savais pas ce qui se passait, il y avait des mecs en costume partout, en costard, et moi je ne savais pas parler anglais, c'était assez étrange. Et à partir de là, passer mon brevet d'initiation aéronautique, je me dis, mais j'ai 17 ans et demi, je pilote un petit avion, je trouve ça cool, c'est excellent. À être le plus jeune, à faire un discours devant plus de 1800 personnes à la Toulouse Business School, etc. En fait, j'ai enchaîné tout plein de trucs parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu considères que tout est possible, eh bien, tu passes à l'action, tu vis des expériences et tu kiffes le truc, quoi. Donc, c'est à peu près moi, ma philosophie de vie, c'est comment je vois le fait que quelque chose d'impossible peut être rendu possible. Et j'ai rajouté aussi le fait que on ressent nos pensées, pas ce à quoi on pense. Ça, c'est très important. On ressent nos pensées, pas ce à quoi on pense. C'est-à-dire que ici, on a tous des façons de penser qui sont différentes par rapport au même sujet. Et quelque chose de très compliqué, un challenge, quelque chose d'impossible pour moi, peut être quelque chose d'extrêmement simple et lisible pour vous parce que vous ressentez vos pensées, vous pensez différemment sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que si Youssef a le truc et que dans sa façon de penser, c'est easy, ça le fait, et que moi je vois Youssef réussir, bam, il a rien de plus que moi. Comment ça se fait que moi j'y arrive pas? Et à partir de là, tout change dans ma vie également. Je commence à considérer que moi aussi je peux le faire. Ma vibration change et du coup je vois le sujet, le challenge d'un œil beaucoup plus grand, tout simplement. Donc voilà à peu près comment je vois le thème. Merci pour ton intervention, Gaëtan. Alors, pour une fois, je ne vais pas rebondir sur vos sujets parce qu'en fait, ils sont tellement variés et complets, tout ce que vous avez dit, et que j'apprécie beaucoup toutes les informations que vous avez transmises, que finalement, je me dis, j'ai pas envie de rajouter, j'ai pas envie de donner une information de plus par rapport à ça. Je vous laisse vraiment vos informations qui sont super intéressantes et je vais vous donner plutôt mon point de vue par rapport à cela. En fait, je vais raconter un petit peu, moi, personnellement, comment ça s'est passé pour faire des choses qui semblaient impossibles aux personnes autour de moi. Et je vais vous faire très, très courte. En fait, à l'âge de 14 ans, je vivais avec ma mère et ma sœur. J'ai jamais dit ça. Je vivais avec ma mère et ma sœur. Et ma sœur qui a 3 ans de plus que moi, s'appelle Léa. Et je vivais avec ma mère. Et en fait, je rencontrais des personnes qui étaient toujours plus âgées que moi. Parce que ma mère et ma sœur sont très très sociables. Et en fait, très très vite, j'ai été baigné avec des personnes adultes, je dirais, enfin plus adultes que moi quand j'avais 14 ans. Elles avaient 17, 18 ans minimum, et après des amis de ma mère, etc. Et en fait, c'était juste normal. Moi, je suis issu d'une famille de paysans. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, les repas de famille, nous, c'était 40 avec les cousins, les cousines, les petits, etc. Et puis, les silences. Dans ma famille et les repas de famille, ça n'existe pas. On n'a pas le temps d'avoir un silence à table. Si on a un, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il s'est passé un truc. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi, ça a toujours été quelque chose de totalement naturel, d'être en contact de beaucoup de personnes autour de moi. Et en fait, j'ai jamais eu de crainte et de peur d'aller au contact des personnes. Donc en fait, moi, je pense que pour comment rendre possible l'impossible, je vais donner une information qui, moi, finalement, j'ai vécu comme ça. Contacter, en fait, un maximum de personnes. Contacter un maximum de personnes. Et justement, comme l'a dit aussi Gaëtan par rapport à cela, c'est que parmi ces personnes, vous allez trouver des personnes qui vont créer l'alignement dont tu parlais, dont vous parliez effectivement, Laura, Youssef, dont vous parliez justement, cet alignement que vous ressentez à l'intérieur. Et dès que vous ressentez une connexion avec une personne en disant « cette personne fait vraiment ce que je ressens et j'adore ça », parce que c'est sur le terrain en fait que vous découvrez ça.
C'est pas dans la tête, ok, vous imaginez la théorie, mais le ressenti, c'est sur le terrain. Vous le vivez, vous découvrez la personne, boum, c'est vraiment ça. Et là, à ce moment-là, vous discutez avec la personne. Faut pas essayer d'essayer de contrôler, mais juste écouter, observer, poser des questions. Et une fois que vous ressentez qu'il y a le truc, ben là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie pour réussir et comment rendre possible l'impossible? C'est tout bête, c'est que je suis resté à côté de ces personnes-là, qui pour elles, c'était possible. Pour moi, ce n'était pas encore possible, mais c'est devenu possible parce que j'étais à côté d'elles et que, comme tu l'as justement dit, Gaëtan, ben, c'est devenu évident. Ah, Gaëtan nous a laissé, il a des problèmes de connexion, c'est pas grave, il va revenir, vous inquiétez pas, c'est pas la première fois. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est ben, de laisser finalement son environnement prendre le dessus sur nous par rapport aux bonnes énergies. Et là, je fais l'inverse. Attention de ne pas aussi s'entourer de personnes qui ne sont pas dans les énergies qu'on n'a pas forcément envie, parce que c'est aussi, ça peut être à double tranchant. Donc, très très important à choisir son environnement en fonction de ses objectifs, de son ressenti intérieur. Et pas forcément d'aller chercher aussi l'impossible, mais comme tu l'as dit, Laura, d'aller chercher l'alignement qui vient de l'intérieur. Parce que l'impossible, c'est un petit peu ce qui vient de l'extérieur, de ce qu'on voit, de ce qu'on dit, ce qui n'est pas possible. Mais finalement, on va chercher l'alignement intérieur de ce qu'on ressent. Et là, effectivement, ce sera évident que ce sera possible si on le retrouve de l'intérieur parce qu'on le ressent. Donc, on va le faire. Alors, j'ai beaucoup parlé. Gaëtan nous a, je dirais, quitté pour quelques instants, mais c'est pas grave. On va rebondir dessus. Alors, j'aimerais que... Est-ce que vous avez un sujet là qui vient d'être percutant? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions? Alors j'invite effectivement toutes les personnes qui nous regardent ce soir à poser des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Attention, 3, 2, 1, Gaëtan est revenu, c'est parti, go. C'est bon, on n'a rien vu, il ne s'est rien passé, Gaëtan est là, tout est ok. Donc si jamais vous avez des questions, ce soir on est là pour vous, on est dans une interaction. On n'est pas là que nous, entre huis clos, à 4 personnes, non pas du tout, on est avec vous, on est ouvert sur le monde. Donc posez vos questions. Sur vous aussi, vous avez peut-être des situations que vous pensez d'ailleurs qui sont impossibles, que vous êtes un peu bloqué. Posez la question justement à tous les intervenants ce soir qui pourront vous dire, donner leurs conseils pour vous dire comment débloquer avec leurs propres conseils, leur propre philosophie de vie, leur propre expérience, leurs propres compétences pour justement vous débloquer. C'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos blocages? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et comment effectivement vous pourriez le faire? Mais le comment en fait, c'est les copains ici ce soir présents qui vont y répondre. Alors, est-ce que j'ai... Alors, j'ai pas vu encore. D'où l'intérêt de bien s'entourer ou d'avoir un mentor. Alors, j'ai envie de poser une question qui n'a rien à voir encore, parce que tant que les copains, ils n'ont pas encore posé de question. Est-ce que ce soir, quel était votre premier mentor que vous vous souvenez, chacun effectivement des intervenants ce soir, qui a été le premier des mentors que vous vous souvenez et pourquoi ce mentor-là vous a touché particulièrement? C'est parti, c'était improvisé, go, on repart dans le sens contraire. Mais Gaëtan, t'es parti, tu reviens, c'est à toi. Le premier mentor qui t'a touché et pourquoi? Oui, complètement. Le premier mentor, c'était à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, je suis avec mon papa, il m'amène chez un ami à lui. Et à cette époque-là, je faisais du foot à haut niveau. Et il me regarde, il me dit oula, toi tu as un problème à la cuisse. Et j'ai fait un claquage. Et je lui ai dit mais comment est-ce qu'il a fait? Je marche normalement, comment il a fait pour percevoir que j'ai un problème à la cuisse? Et donc je me pose, il me dit assieds-toi tranquillement, je vais te filer un coup de main. Et il passe ses mains autour de ma cuisse sans la toucher. Il fait des respirations profondes et ça disparaît. Et là, je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je pensais que les pouvoirs magiques, ça n'existait pas. Tu vois, donc j'avais 16 ans, je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le mec, c'est quoi? C'est un sorcier? Qu'est-ce qu'il vient de faire, quoi? Et à ce jour, en fait, je me disais, mais ok, comment tu as fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Il me dit, si j'ai envie, je te fais dormir. Et je dis, ok, vas-y, essaye. Il me regarde dans les yeux. Il me regarde avec un regard tellement convaincu, une conviction énorme. Il me dit, ça sert à rien de résister, tu vas t'endormir en faisant des passes magnétiques. Et là, je commence à partir et ma conviction à l'idée que ces choses-là étaient impossibles était tellement forte que je suis revenu à moi et j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis ce jour-là, en fait, il m'a dit quel idiot tu fais, et même en ayant les faits en face de toi, tu continues de croire que c'est pas possible. Et là, en fait, j'ai été enseigné par cette personne-là et puis voilà. C'était le silence de l'émotion qui a beaucoup de choses. C'est pas grave, tout est ok, c'est ça. Des fois, il faut savoir faire des silences d'impact. Je sais pas si c'est moi ou si c'est effectivement toi, mais c'est pas grave, tout est ok par rapport à cela. Mais on a entendu jusqu'à la fin ce que tu as dit, Gaëtan. Tout est ok. C'était pour tout le monde.
Ouais, je pense que tout est ok. Ok. Enfin, c'est juste que Bon. j'ai eu du mal aussi à repartir. Pendant effectivement que alors, écoutez bien toutes les histoires, n'hésitez pas à rebondir sur l'histoire des personnes si vous avez des choses similaires vous aussi. Et je veux dire aussi une chose, des personnes qui sont avec nous là en commentaire, j'aimerais que vous aussi vous participiez en disant quel est votre mentor, le premier mentor. Je dirais que vous avez eu et pourquoi vous l'appréciez, quelles sont ses qualités que vous appréciez. Merci Gaëtan, effectivement pour ton intervention. C'est parti, on part dans l'autre sens cette fois-ci. Youssef, de l'autre côté, à toi de jouer et après on passe à Laura. Ok. Alors moi, mon premier mentor, c'était mon collègue en fait, Gérald. On bossait ensemble, j'avais 16 ans, on bossait ensemble dans un magasin de sport. C'était H Sport. C'était mon premier job, on va dire, officiel, avant de commencer avec mon papa sur les marchés en fruits et légumes. Et donc, lui, en fait, il m'a appris les fondamentaux de la psychologie, parce que sa mère était psychologue. Et c'est de là que j'ai appris, en fait, l'état d'esprit positif, le positivisme. Et il m'enseignait, en fait, tout. Il m'enseignait tout ce qu'il disait. Il m'enseignait, en fait, voilà, comment vendre de cette manière-là, comment avoir cette attitude, comment penser de manière positive. Et c'est là que j'ai commencé en fait mes premiers pas, on va dire, dans le développement personnel. Je m'en suis même pas rendu compte, c'était naturellement. Et ça a réellement eu un impact vraiment exceptionnel dans ma vie parce que toute ma vie, en fait, j'ai toujours vu en fait le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ça m'a permis vraiment de comprendre aussi le monde de fonctionnement. Et je me suis toujours dit, à un moment, je l'ai cherché, parce que je suis parti de Boulogne-sur-Mer, du nord de la France, et j'ai voulu le chercher pour justement le voir et lui le remercier du fond du cœur, parce que ce sont des choses qu'on ne se rend pas compte, d'accord, quand on a 16 ans, mais 20 ans plus tard, tu te dis, mince, mais c'est un truc de dingue, ce qu'il m'a donné il a pris le temps, on allait faire de la moto ensemble, de motocross. Il était fan de motocross, donc moi j'avais un scooter à l'époque. Mais bref, vraiment, voilà, c'est la première personne qui a été mon mentor et ça m'a vraiment, ça a eu un énorme impact et je le remercie de ce qu'il est. Je lui envoie en tout cas vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements, Charles. Pour tout à fait, je suis aujourd'hui, une partie de la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à ce que tu as semé dans mon cerveau quand j'avais 16 ans. Voilà. Des belles histoires, tout ça, et on ressent les émotions que vous racontez pas ces histoires tous les jours, et justement c'est ça qui est super intéressant, c'est ces pépites finalement qu'on va chercher à l'intérieur de vous, je dirais qui vous êtes derrière et comment vous êtes devenus les personnes que vous êtes aujourd'hui. Merci Youssef pour ton intervention, merci. On va laisser intervenir Laura, je tiens juste à préciser après ton intervention, après mon intervention, j'ai vu des commentaires. On va répondre à vos questions. Bien évidemment, il y a déjà 3 questions. Il y aura de quoi faire. On va se faire plaisir. Laura, c'est parti. Yes, moi, c'était quand je travaillais dans l'administration publique, en fait. Je me sentais super mal parce que j'étais pas bien dans mon environnement. En tant qu'hypersensible, c'est vrai que j'ai remarqué que tout ce qui est énergie externe, ça nous touche particulièrement. Et c'est très important aussi, je pense, d'être bien entouré. Et c'est vrai que j'ai eu un ami comme ça qui, durant plus d'1 an, m'a fait limite tout un processus de coaching en fait, mais de manière presque improvisée. Et dès que j'avais une problématique dans mon milieu, dès qu'il y avait quelque chose, je savais que lui avait plus d'expérience, etc. Et je pouvais toujours lui poser la question, etc. Et il m'a amené vachement à réfléchir, à remettre en question ma philosophie de vie en fait, parce que moi j'étais beaucoup milieu école de commerce où j'avais l'impression qu'on m'imposait un petit peu un modèle, on va dire, de vie. Qui n'était pas forcément le mien, dans lequel je me sentais pas forcément bien. Et du coup, il m'a amené justement à me poser certaines questions, à remettre en question aussi certaines choses qui, moi, au plus profond, ne me correspondaient pas forcément. Donc, je dirais que ça a vraiment été mon premier mentor que je remercie et je pense qu'il m'a beaucoup aidé aussi à éviter le burn-out aussi dans cet environnement d'ailleurs. J'étais vraiment à la limite. Lui en avait fait un, donc il m'a fait vraiment ce partage d'expérience qui m'a permis d'arrêter suffisamment tout quoi. Merci Laura pour ton intervention. Pareil, on ressent toutes les émotions, Oui, les énergies.
Merci donc pour tout ce que vous venez de partager, les amis, les copains. Merci aussi pour les personnes qui ont répondu également en commentaire. Il y a également Jim Ron de la part de Go For It. Il y a également Faisal qui parle de Rock Thomas. N'hésitez pas à dire aussi pourquoi vous appréciez ces personnes. Hein. Ça va vous faire aussi du bien de vous rappeler à vos sources, qu'est-ce qui vous inspire, dans quelles conditions. Et moi, je vais répondre à la question assez rapidement. Mais la vérité, c'est que je vais un petit peu tricher. Oh, là, je suis triche. Oui, j'organise, alors je me fais mes petits plaisirs. Non, je rigole. Mais c'est vrai, je vais un petit peu tricher parce que je vais en donner 2 mentors, parce qu'en fait, la première des personnes auxquelles je pensais en tant que mentor, c'est une personne que Gaëtan a failli me faire rencontrer. Je dis failli parce que c'était à 2 doigts, finalement, hop là, il s'est échappé, mais c'est pas grave, j'étais encore plus près finalement. Parce que je le devine. Voilà, tu m'as permis d'aller plus près et d'imaginer que j'aurais pu à ce moment-là le rencontrer. C'est Idriss Aberkan, qui est, je me disais toujours quand j'étais plus jeune, je disais toujours à ma meilleure amie, je comprends pas comment une personne peut être fan d'une personne, parce que je partais toujours du principe qu'une personne, elle a une qualité, c'est bien, mais je ne veux pas être cette personne, c'est juste cette qualité, je l'apprécie chez elle, et je comprenais pas. Mais le jour où effectivement j'ai découvert Idriss Aberkan, alors c'est juste que il est tellement magnifique, c'est dans le sens au niveau de sa qualité. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce que j'appelle l'intelligence, la belle intelligence, la magnifique intelligence. Pour moi, la plus belle des intelligences, c'est quoi? C'est aller capter des informations, je dirais, techniques, profondes, de haut niveau, vraiment délicates, pas évidentes, vraiment qu'il faut réfléchir, et de savoir la transmettre avec des mots simples au plus grand nombre pour justement transmettre cette énergie. Et c'est ce que j'appelle finalement l'intelligence de l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est le partage. Et justement, le partage pour s'entraider les uns avec les autres, ce que j'essaye aussi de faire parmi ces émissions. Et c'est ce que j'apprécie vraiment. Et quand j'ai découvert effectivement à quel point c'était une personne qui mettait cela et qui n'arrêtait pas, je dirais, de transmettre toutes ces informations et de les rendre simples pour aider toutes les personnes à prendre leur place dans ce monde en comprenant par elles-mêmes ce qu'elles avaient, je dirais tout simplement tout leur potentiel, c'est vraiment... Je suis devenu effectivement fan, j'ai envie de dire fan, parce que là vraiment je l'ai ressenti de cette personne et que j'apprécie énormément. Mais maintenant, j'ai quand même réfléchi à une autre personne que je n'ai pas envie d'oublier et que c'est une personne qui a joué un grand rôle, un peu comme vous ce soir, comme vous avez dit. Moi, j'avais 25-26 ans et j'avais fait un stage de développement personnel avec cette personne qui s'appelle Vincent Careil, qui n'est pas très connu. C'est pas une personne, je dirais, voilà, qui a fait énormément de choses, mais pourtant il a fait des belles choses, mais il est dans son coin. Et c'est une personne extrêmement humble. Et un jour, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase, elle m'est toujours restée dans la tête. Il ne le sait pas, je suis certain qu'il ne le sait même pas, mais un jour, il m'a dit, Vincent, un jour tu feras de grandes choses. Et le jour où il m'a dit ça, c'est comme s'il m'a émis une graine que je ne pouvais pas enlever. Je dis, mais oui, c'est sûr et certain, je le sens, c'est sûr. Et depuis, j'y suis allé. Et c'est ce moment-là, je dirais, qui m'a débloqué beaucoup de choses. Il m'a appris aussi d'autres choses, des choses que j'avais des blocages en moi. Il a été voir vraiment des points très particuliers. Donc je le remercie aussi par rapport à ça. Je me tais parce qu'il y a plein de questions avec des commentaires qui sont super intéressants et j'ai envie de revenir dessus aussi. Allez, c'est parti. Donc, la première des questions que j'ai vues tout à l'heure, alors je reviens, c'était, hop là, Nora, que Youssef connaît très bien. Nora, donc, alors je vais la mettre devant la scène. Alors c'est bien, c'est moi qui suis en bas pour une fois. Donc, hop là, juste au-dessus. Donc, si une personne ne se valorise pas, comment l'aider ? Allez, on va laisser démarrer Laura sur le sujet, puisque c'est une femme qui a posé la question, autant être gentleman. C'est parti. Comment valoriser si une personne ne se valorise pas, comment l'aider? On t'écoute, Laura. C'est un vaste sujet et la plupart des problématiques, moi je remarque, c'est beaucoup des problématiques d'estime de soi. C'est-à-dire que l'estime de soi, ça se construit notamment dès le plus jeune âge avec les parents, etc., qui nous donnent de l'amour, l'entourage de manière aussi générale. Et des fois, quand on a manqué justement de ça, plus tard, on peut avoir comme ça des déficits d'estime et chercher à combler en fait ce manque d'amour par des fois d'autres mécanismes au travers des autres, le fait de faire plaisir aux autres, de vouloir avoir leur reconnaissance, etc., des choses comme ça. Donc c'est un sujet très large. Moi, la première chose
que je dirais, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que je manque d'estime de soi. Déjà, je pense que c'est la première chose. Deuxième chose, c'est au quotidien aussi mettre en place peut-être des rituels qui permettent de gagner en estime de soi, de pratiquer la gratitude, même une lettre d'amour à soi-même. Ça, c'est génial aussi qu'on se porte une lettre d'amour, qu'on relie au moment où on en a le plus besoin. Des petites choses comme ça qui peuvent remonter l'estime. Après, je pense que l'essentiel, ça va être quand même d'aller un petit peu plus en profondeur pour aller chercher aussi à valoriser, faire ressortir en tout cas cette estime. Merci Laura, je suis en train de démuter parce qu'à chaque fois je coupe au cas où qu'on entende un son derrière. Merci Laura pour ton intervention. Comment? Non, yes. Ah oui, le yes, ce soir c'est yes, ouais. Yes. Allez, comme Youssef. Comment Laura? Comme Youssef quoi. Exactement, Youssef c'est parti, yes, à toi de jouer. Bon, ok. Alors, merci pour la question Laura, en tout cas, ça fait plaisir. L'une des premières choses, en fait, effectivement, c'est pour ça que je parle toujours d'identité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a réellement un challenge par rapport à son identité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore la personne qu'elle veut être. Elle ne matérialise pas encore la personne qu'elle veut être. Donc, l'une des premières choses que je ferai, moi, avec elle, c'est viens, d'accord, la rassurer, la mettre bien dans une bonne un bon état émotionnel après avoir fait une bonne respiration, par exemple, d'accord, ok, un petit peu comme je fais dans les exercices, d'accord, respiration avec le nez, d'accord, pour lâcher le mental, d'accord, et ensuite je la mets devant un miroir, ok, avec elle, et je lui dis voilà, regarde-toi devant le miroir, et tu te dis voilà, je m'aime comme je suis, d'accord, et en fait, en fonction de la manière qu'elle le dit, ok, et elle le répète. Et on voit comment, surtout vraiment, voilà, même par contre, tu dois le faire d'une manière, ok, si la personne est réellement dans cet état, ok, c'est qu'elle est fragile. Donc il faut vraiment que tu sois, voilà, vous m'avez vu comme toi, tu as dit tout à l'heure, Vincent, aujourd'hui tu me vois dans une énergie, une zen énergie. Je suis en haute énergie et je suis en énergie zen. Je suis pas en énergie yes comme tu vois dans les vidéos. Non. Alors c'est vraiment important, d'accord, parce que quand il y a des personnes qui sont hypersensibles ou alors qui sont voilà plus énergie féminine et ils ont besoin d'être rassurés, surtout ils ont besoin de remplir leurs besoins de sécurité. Donc tu dois réellement voilà connecter avec elle et lui dire ok regarde, ok, lui faire aussi, moi ce que je ferais c'est je ferais faire une liste des 50 choses d'accord qu'elle a déjà réalisées dans sa vie, d'accord, pour que justement éliminer, mettre un karcher complètement au syndrome de l'imposteur, parce que la finalité, elle croit. Il y a quelqu'un qui l'a peut-être, quand je dis maltraité, ça peut être verbalement, ça peut être, d'accord, ça peut être l'écosystème, là, ce qui se passe. Ok, on ne va pas rentrer dans des détails, ok. Donc elle est dans cette situation réellement où est-ce qu'elle a besoin d'être, voilà, rassurée. Donc, important, on travaille son identité. Alors, voilà, je m'aime comme je suis, et je te garantis, ok, que tu fais ça pendant 90 jours, tous les jours, voilà, je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis. Voilà, tu as commencé réellement voilà, à créer ce que j'appelle moi ce muscle, d'accord, de la confiance en toi, de la confiance en toi. Le muscle de la confiance en toi, c'est un muscle qui se travaille tous les jours. Si tu vas pas au gymnase, eh ben, le muscle, il va tomber. C'est clair. Il n'y a pas de recette miracle magique, il n'y a pas de tout ça. Tu t'entraînes, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et moi, je me rends compte, en fait, des fois, si je ne fais pas mes rituels pendant 10 jours, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois durant les 5 dernières années, qu'est-ce qui se passe? Mon niveau voilà, c'est difficile de reprendre après. Donc, il faut toujours avoir une maintenance, sans non plus être dans l'exagération, d'accord. Mais il faut toujours maintenir, d'accord, une discipline. Et ça fait partie, en fait, voilà, de notre job. Et je vous dis aussi autre chose. On est dans un moment où est-ce qu'on vit un moment qui est spécial, qui est un peu plus complexe. On vit une situation qui est plus complexe. Donc, on a encore plus besoin. Donc, je vais vous partager un tips. Ok, moi, je fais 1h30, 2 heures de rituel chaque matin. Et Mister Énergie, c'est comme ça qu'on m'appelle. D'accord. J'ai pas d'énergie parce que je fais les rituels. Et c'est de là que je puise de l'énergie. Ok. Aujourd'hui, avec voilà, cette situation de confinement, Covid, tout ça, ok, je suis obligé de mettre mon réveil 15 minutes avant. Et je commence à mentaliser, je commence à me parler, d'accord, et à me reprogrammer mon mental avant de commencer à faire mes rituels. Ça demande encore plus parce que, voilà, l'écosystème, l'épigénétique extérieure le demande, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ça. Ce sont des petits détails, d'accord, et là, voilà, la somme de tous ces détails, c'est ça qui va permettre de réellement, voilà, de pouvoir reprendre en fait, voilà, sa confiance. Mais il faut y aller step by step. C'est ça.
Merci pour ton intervention, Youssef. Je commence à voir que les questions, il y en a ce soir, il y a de quoi faire. Donc, on va essayer de répondre, je dirais, un peu plus efficace par rapport à tout cela, parce qu'on va pas avoir le temps de répondre à tout le monde sinon. Gaëtan, prends ton temps pour ta réponse aussi, tu as ta place aussi. Et après cette partie-là, on va effectivement aller un petit peu plus efficace par rapport aux réponses. On t'écoute, Gaëtan, c'est parti. Super. Bah, moi, du coup, par rapport à cette problématique, je le vois par le fait de se comparer. Et je vais donner une phrase. Cette phrase, c'est la réussite, c'est pas ce que vous avez fait comparé à ce que les autres ont fait, mais ce que vous avez fait comparé à ce que vous auriez pu faire. Et à partir de là, en fait, quand on se compare à soi-même, l'estime, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Parce que la seule comparaison qu'on peut avoir, c'est avec le soi du passé, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on est constamment en train de s'identifier à notre boulot, à notre physique, à notre richesse qu'on a sur le compte bancaire. Et le souci qu'il y a, c'est que quand on est en face d'une personne qui est beaucoup plus belle ou beau que nous, on se sent amoindri, on a l'impression de ne plus exister. Quand on a une personne à côté de nous qui a un plus gros montant sur son compte bancaire, on a l'impression de ne plus exister également, un meilleur job, etc. Alors que qui nous sommes, en fait, va bien au-delà de tout ça, en fait, va bien au-delà de notre job, de notre beauté, de notre physique, etc. Et ce que je pourrais poser, la question que je pourrais lui poser, c'est si tes parents, Nora, t'auraient appelé par un autre prénom, est-ce que tu aurais été une autre personne pour autant? Non, parce que qui tu es, ça va bien au-delà de tout ça. Ça va vraiment bien au-delà de tout ça. Et quand tu perds tout, quand tu perds absolument tout dans ton environnement, que tout s'écroule, tu te rends compte que la seule chose qui ne s'est pas écroulée, c'est toi qui tiens sur tes deux pieds. Et à partir de là, tu considères et tu te rends compte que tu es la personne la plus importante au monde et que tu dois te faire passer en premier. Et je vais revenir un petit peu sur ce que disait Laura, c'est ceux qui donnent doivent poser des limites parce que ceux qui prennent en ont aucune. Et il faut se faire passer en premier constamment, à tout point de vue, tout le temps. Et après, quand tu as de l'abondance et que c'est OK pour toi, pour ta famille, pour tes amis, eh bien, si tu as de l'amour à donner, à en revendre, let's go. Juste let's go. Donc voilà, c'est à peu près ce que je dirais. Donc ça passe sur un côté de travailler ses valeurs, vraiment ses valeurs profondément, comme dit Youssef. Si tu connais ta mission, que tu as une stabilité grâce à tes valeurs, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, et que tu sais vers là l'endroit où tu te diriges, à partir de là, c'est juste extraordinaire. On ne peut pas toucher une cible qu'on ne voit pas, et quand on ne voit pas la cible, on est là, on n'a pas confiance. Qu'est-ce qui se passe? La vie nous met des baffes, et puis on va là, on va là. Quand on sait où on va, il n'y a pas de problème d'émotion, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a la direction, on tend l'arc, et puis on touche la cible. Basta, vraiment. Et c'est le seul but qu'il y a derrière tout ça. Donc voilà. C'était mon petit mot par rapport à sa problématique. Alors Gaëtan, il n'y a pas eu de coupure à la fin, c'était impeccable. Ah, c'est génial. Yes. Alors du coup, je vais répondre aussi, moi de mon côté, je vais répondre avec un seul point qui est assez différent de tout ce que vous avez dit. Je vais être très pragmatique par rapport toujours à mon expérience vécue. Là, ça va faire bientôt 6 ans que j'habite en Pologne, à Cracovie. Cracovie, en fait, c'est comment on dit Craco en français. Sinon, c'est Craco en polonais. Et moi, ce que j'ai pu m'apercevoir, un petit conseil extrêmement simple, surtout aujourd'hui. Bon, non, pas aujourd'hui. Je viens de dire une grosse boulette. Avec le Covid, c'est pas le moment. C'est pas évident, on va dire, de voyager, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que moi, le conseil que je donnerais, c'est de voyager. Parce que quand on voyage, justement, alors ça c'est ce que j'ai noté, se recentrer sur la chance qu'on a en voyant ce que les autres n'ont pas. Moi aujourd'hui, je suis dans un pays où tout le monde me disait, Vincent, pourquoi tu vas en Pologne? Parce que tout le monde a dans la tête, enfin tout le monde, excusez-moi, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de personnes m'ont dit, Vincent, qu'est-ce que tu as à faire en Pologne? Entre guillemets, genre, il n'y a rien en Pologne. Et moi, je suis super heureux que toutes ces personnes pensent ça, parce qu'il y a plein de belles choses en Pologne. Et la première des belles choses que j'ai pu découvrir, et c'est celle aussi que je suis venu chercher, parce que la première fois que je suis venu ici, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, c'est de découvrir finalement la chance que j'ai. Et justement, la chance, je dirais aussi, là je parle, je dirais aux personnes qui sont plutôt en France, en Occident, pays occidentaux, je dirais de l'ouest de l'Europe, la chance qu'on a, que justement les autres n'ont pas forcément. Et là, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai pris conscience
de la chance que moi j'avais de l'autre côté. Alors je sais que c'est pas la meilleure des choses parce que c'est pas je suis heureux parce que les autres, je suis pas malheureux parce que les autres sont malheureux, etc. Mais malgré tout, moi je l'ai vécu. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple et moi j'adore ces petits exemples. J'avais une ancienne petite amie avec qui j'étais et elle avait toujours un collier, une bague, un bracelet, des boucles d'oreilles. Et c'était toujours les mêmes. Et un jour, après quelques mois que je sois avec elle, je lui ai dit, mais t'en as pas d'autres? Pour moi, c'était un peu... Je comprenais pas, parce que j'ai toujours vu, je dirais, mes copines en France avoir plein de bijoux, etc. Et puis c'était, je dirais, la course à avoir des nouveaux bijoux, etc. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit quelque chose qui m'a sidéré. Elle m'a dit, mais pourquoi faire? Et puis on le voyait sur son visage, elle comprenait pas, mais pourquoi faire? Je suis heureuse, moi, j'ai les bijoux que je suis heureuse avec, j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Moi, je suis heureuse avec ça, ça me suffit. Et sur le coup, ça m'a désamorcé, déprogrammé un petit peu quelque chose que j'avais programmé, c'est finalement d'avoir une quantité de choses où on court après quelque chose, alors que les personnes, elles ont peu de choses, mais elles ont la conscience de ce qu'elles ont. Elles ont beaucoup moins de choses, mais elles ont la conscience de ce qu'elles ont, je dirais, de ces choses-là. Et finalement, c'est ça que je suis venu trouver ici, c'est de donner de la conscience et finalement de la valeur à ce que j'ai. Que ce soit en propriété concrètement, hein, parce qu'il faut le dire aussi, les personnes ont plus de confort et se disent bah, je suis content d'avoir ça, justement aussi par rapport à ce moyen de l'argent. Mais finalement également, je dirais, la chance par exemple ici, quand je rencontrais effectivement des personnes, c'était qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se balader dans la forêt. Et moi, j'étais, c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire en France quand je rencontrais des personnes. J'étais, ok, pourquoi pas? Et j'ai commencé à le faire. Mais c'était vraiment naturel dans leur état d'esprit de pensée. Et donc, en fait, quand on voyage, j'adore ce proverbe qui dit, on ne voyage pas pour changer de lieu, mais pour changer d'idée. Donc, en fait, voyage, rencontre, et tu vas, toi, voir aussi comment finalement tu as de la chance et tu vas pouvoir valoriser finalement tout ce que tu as déjà dans les mains et que tu t'étais même pas encore rendu compte. Donc va à la rencontre, que ce soit géographiquement ou je dirais en relation, la directe grâce à Internet. J'arrête de parler, on passe à la deuxième question, parce que moi aussi sinon je ne m'arrête pas par rapport à tout cela. Allez, il y a la question, c'était Maxime qui faisait partie justement de l'émission, Maxime Meyassou, l'émission la semaine dernière, et qui nous a posé une question qui était très intéressante aussi. Alors j'essaie de revenir dessus, parce que je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de choses. C'est parti, elle est là, non. Oh là là, je l'ai perdu. Vous l'avez vu, les copains dessus? Ouais. Quels sont pour vous les concepts clés que vous avez appris qui vous ont permis de rendre possible? Voilà. Alors, je la remets bien là. Quels sont pour vous les concepts clés que vous avez appris qui vous ont permis de rendre possible l'impossible? On va essayer d'être un petit peu plus rapide, efficace. Je sais, moi aussi, j'ai beaucoup parlé. On va laisser... allez, on se dit 1 minute pour chacun parce qu'après, il y a d'autres questions. On va donner un petit peu de boost là par rapport à tout ça. Gaëtan, c'est parti, on part dans le sens contraire. Yes, bah écoute, moi c'est feel good now. Sens-toi bien maintenant. Si tu te sens bien maintenant, tu vas rencontrer des circonstances qui vont te permettre de te sentir de mieux en mieux. Et si tu sais que ce que tu es en train de faire est bon, quand l'attitude est bonne, les faits ne comptent pas. À un moment donné, ce sera ton tour. Ça c'est hyper important. C'est-à-dire vraiment, si tu fais les bonnes choses, que tu te sens bien en les faisant, continue de les faire encore et encore et encore et encore, même si tout s'écroule autour de toi, même si tu as l'impression que c'est pas possible, continue de faire les bonnes choses. À un moment donné, c'est à ton tour de gagner. C'est comme ça, c'est la loi. Merci Gaëtan. Go, c'est parti. Youssef, il s'y attend pas. J'essaye toujours de prendre celui qui s'y attend le moins. Ok. Donc pour moi en fait Maxime, ce que moi je préconise en fait, c'est de réellement de retirer l'aspect en fait temporel, d'accord? C'est de réellement dire ok, je vais le faire et je vais m'améliorer chaque jour, ok? Indépendamment de ce qui se passe, je vais l'améliorer et je vais améliorer et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer de plus, d'accord? De te centrer sur toi-même à 100%, sois réellement toi-même, réellement voilà à 100%, ok? Ne copie pas, moi je suis pas du tout je suis contre les gens qui font du copier-coller, d'accord? Ok, parce que c'est, pour moi, c'est pas ton identité, tu prends l'identité de quelqu'un d'autre et tu veux le copier. Sois réellement toi-même et regarde comment tu peux améliorer. Ok, modélise, ok, je vais même plus loin, c'est le mot que j'appelle le customisation, d'accord? Customise quelqu'un qui a déjà le résultat, d'accord? Et effectivement, et bah moi ce que je ferais personnellement, c'est d'aller frapper à la porte de cette personne et lui demander, voilà, qu'il devienne mon mentor
ok, et il prend un mentor, une personne qui partage ton même système de valeurs. Si ça ne matche pas dès le départ, ça ne va jamais matcher après. Ouais, mais au début, ça, non. Si ça ne matche pas, si au téléphone, cette personne, par exemple, tu as en closing téléphonique et ça ne matche pas, et voilà, il rentre dans un état, il te fait rentrer dans un état émotionnel qui te fait vibrer bas, c'est pas quelqu'un qui te veut du bien. Il te veut vraiment pas du bien. Enfin bon, voilà. Merci Youssef. Go Laura, c'est parti. Yes, alors moi je crois qu'on a deux chemins. Soit on décide de choisir nos peurs, nos angoisses, notre mental, soit on décide de faire de notre vie une rationalité permanente qui nous emprisonne dans des schémas qui ne sont pas les nôtres, soit on décide de dévier. Et souvent, moi je dis souvent un proverbe, c'est quand les autres estiment justement qu'on a dévié, qu'on est sur notre chemin et qu'on est sur le bon chemin. Donc savoir s'écouter, savoir écouter notre intuition, on sait les choses, c'est juste qu'on les écoute pas. Ça, c'est une grosse différence. Suivre ce qui nous fait vraiment vibrer parce que c'est dans ça qu'on va exceller. C'est pas dans autre chose. Et une fois qu'on est sur notre chemin, après les choses, elles arrivent autant juste quand il le faut, etc. Et parfois, il faut juste cette passion et ça fonctionne. Donc voilà, ça serait ça mon principal message. Merci Laura. Merci. Alors, moi, je vais donner 2 points clés. Je le répète assez souvent dans l'émission parce que ça revient assez souvent. Le concept clé qui m'a permis de réussir, je dirais pas que c'est un concept, je dirais plutôt que c'est un conseil que j'ai mis 13 ans à découvrir. Je sais, je l'ai répété, mais bon, quand il y a des belles choses, il faut les répéter jusqu'à temps qu'on le dise de plein de manières différentes et qu'à un moment donné, la personne capte. Et bien simplement trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes. Et une fois que tu les as, surtout, les lâche pas. Parce qu'après, tu vas le regretter. Hein. Je peux te le dire. Et ça, c'est clair, net et précis. Donc, trouver des bonnes personnes. Et, comme tu viens de le dire aussi, Laura, écouter son rêve. Et écouter son rêve n'est pas les opinions bon marché, comme on dit, qui sont des denrées bon marché, les opinions qui sont des denrées bon marché, mais écouter son rêve plutôt finalement que les personnes. Et ce qui est super intéressant, c'est de connecter finalement son rêve en trouvant les personnes qui ont déjà réalisé le rêve ou qui ont déjà réalisé ton rêve ou qui sont dans la même dynamique que ton rêve. Voilà, écouter son rêve en écoutant les personnes qui sont déjà dans la dynamique de ton rêve. Voilà ce que je pourrais dire. J'ai fait court, je vous dire, c'est le chapeau. Allez, on va voir la question d'après qui revient à la question d'avant, mais on va y répondre aussi rapidement parce que j'ai pas envie qu'on zappe une question. Donc c'était tac la question de Poussy Nambini Soa. J'essaie de faire de mon mieux pour le prononcer. La question est la suivante. Comment faire pour choisir le mentor pour soi? Alors finalement, comment on choisit un mentor? Comment on choisit la personne qui nous inspire? C'est parti, go, on repart dans le sens contraire. Laura, à toi de jouer. Yes, bah moi je crois, si tu veux, que le bon mentor, c'est celui qui résonne avec soi, en fait, qui est légèrement, je pense, au-dessus de là où on a envie d'aller et qui va nous faire aller au bon endroit, là où on a vraiment envie de... qui est sur le même chemin, en fait, qui suit, on va dire, la même trajectoire, mais légèrement au-dessus. Ouais, c'est ce que je dirais. Et surtout, un bon mentor, c'est quelqu'un qui va nous faire révéler nos ressources à l'intérieur de nous. C'est pas quelqu'un qui va nous dire quoi faire, comment le faire, etc. C'est plutôt quelqu'un qui va nous accompagner justement à révéler notre puissance, qui va pas être dans une dimension où on nous prive en fait de notre libre arbitre. Et ça, je pense que c'est très important. Un mentor n'est pas un gourou. C'est simplement quelqu'un qui va faire justement émerger ce qu'on est déjà, à savoir des êtres pour moi qui sont super puissants et qui ont un super pouvoir. Et voilà, on n'a pas forcément besoin de choses externes, de personnes extérieures, des fois pour justement prendre conscience de ce pouvoir-là. On peut très bien être notre propre mentor, ça va aussi très bien. Et donc voilà. Merci Laura. Youssef, c'est parti. Alors pour moi, un bon mentor, c'est une personne qui a déjà matérialisé effectivement le résultat, ça c'est clair et net, d'accord. C'est quelqu'un qu'on a envie réellement, voilà, on veut avoir, on veut faire. Pour moi, le mentor, il est là pour te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, d'accord. Ça c'est vraiment très important. Mais par contre, l'une des choses, même si je le répète, comme tu disais tout à l'heure, et c'est important que ça rentre dans votre retraite, vous devez être aligné avec le système de valeurs de la personne. Si votre système de valeurs n'est pas aligné avec le système de valeurs, vous ne partagez pas. Il y a des gens qui disent ouais mais moi je l'aime pas lui. Non, tu n'es pas là pour dire si tu l'aimes ou tu l'aimes pas.
C'est simplement ça. Tu ne partages. Moi, je dis toujours quand je suis un collègue ou quoi avec qui ça ne matche pas, je dis voilà, ok, je ne partage pas son système de valeurs. C'est simple en fait. Il n'y a pas besoin de compliquer. Donc, trouver réellement quelles sont les valeurs principales. D'abord, il faut que ça matche le plus possible. D'accord? Si ça matche le plus possible, vous allez réellement pouvoir avoir réellement une relation sur du long terme. Moi, je crois au coaching, au mentoring pour du long terme. C'est vraiment ça. Faire le tour du marché, comme j'appelle faire le tournion du manège. Moi, en tout cas, ça marche pas. Moi, je connais pas ce genre de choses. D'accord? Pour moi, c'est moi, les gens avec qui je bosse, ils restent tout le temps. C'est normal. Voilà. Et ça, tu dois aussi, le mentor, il doit être là pour justement te tirer vers le haut et il doit te mettre à ta place. Le mentor, il est là pour t'élever toi. Et lui, il est c'est le Zidane, c'est comme ça que je l'appelle. C'est l'entraîneur, il est derrière. Et toi, il te met en avant, il t'élève, d'accord, pour que toi, tu puisses réellement matérialiser ces résultats. Voilà, c'est ça pour moi. Il est là pour te faire briller toi. Ok. Si lui, il est sur scène et en fait, les rétroprojecteurs sont sur lui, sur moi, toi en bas. Non, toi en haut sur scène. Non. Toi en bas, pas en bas comme moi. Ça, c'est pas des mentors. Voilà. En tout cas, c'est ce que je veux vous partager avec un peu de sourire. Merci Youssef. Gaëtan, à toi. Yes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a ce qu'on veut et qui a la preuve physique qu'on peut y arriver. Tout simplement. C'est vraiment une personne qui a exactement ce qu'on veut, qui a la preuve physique qu'on peut y arriver. Et à partir de là, pareil, ça fait augmenter notre niveau de croyance. Et j'aime beaucoup, je suis très convaincu avec conviction de ce que dit Youssef, de vraiment faire attention à son système de valeurs. Parce que si on connecte avec une personne avec un système de valeurs qui est différent du nôtre, ça crée inévitablement des actions plus alignées. Et c'est à partir de là qu'il y a plein de choses particulières qui nous arrivent et qui nous dévient en fait du chemin. Donc vraiment bien faire attention. Voilà, si vous avez écouté ce qu'a dit Youssef, je ne vais pas le répéter parce qu'il a dit exactement ce que moi je pense. Donc voilà, tout simplement. Bon, mais parfait. Du coup, je vais reprendre juste quelques éléments que vous avez déjà dit aussi. Avoir envie... moi je vais juste rajouter une chose finalement. Avoir envie de l'écouter sans s'arrêter. Ça, c'est quelque chose que quand on écoute la personne et on se dit j'ai pas envie de m'arrêter, là, il y a quelque chose. Après, il faut effectivement vérifier ce qu'on vient de dire. Donc je reviens sur ces points-là qui sont très importants pour moi aussi. De se rassurer, d'être rassuré par rapport aux résultats, comme vous l'avez tous dit, finalement, avoir des résultats, que la personne a les résultats qu'on veut, concrètement, que ce soit pas juste des paroles, mais des résultats. Et les valeurs. En ce qui me concerne, quand j'ai trouvé, je dirais, mes deux coachs qui me correspondent, la valeur la plus importante que j'avais, là j'ai su, après 13 ans que je les ai cherchés, que je l'avais, c'était réussir tout en restant humble par rapport au respect. Et quand j'ai trouvé que mes coachs avaient ce respect tout en ayant ce succès, j'ai dit ok, je veux travailler avec eux. Ça, c'est vraiment ces valeurs dont vous parliez qui est très important. Il est 57. Il y a encore d'autres questions, mais on va pas avoir le temps effectivement de répondre à toutes les questions. Je suis un petit peu désolé, mais en même temps c'est extra parce qu'on a eu plein de questions ce soir. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, vous avez un peu de temps, les copains intervenants, vous pouvez également répondre en commentaire à la fin aux personnes par rapport à leurs questions, parce qu'en plus la question c'est un de nos, je pourrais dire, si on peut dire fan maintenant. On va peut-être avoir des fans de l'émission, ça c'est top, ça je kiffe. Et il y en a qui commencent à revenir pas mal aussi. C'est justement Faisal, qui est très intéressant. Je suis certain que Youssef, il aurait été au taquet sur ta question parce que il est sur ce sujet-là exactement, justement. Donc je vais pas être dessus parce que je veux pas lancer Youssef sur la question parce que sinon il va pas s'arrêter. Je vais vous poser juste une dernière question rapidement, vraiment en une petite minute chrono. Les copains, qu'est-ce que vous avez aimé dans le principe de cette émission? Voilà, pour terminer tranquillement et doucement. On repart dans le sens contraire, toujours pareil. C'est parti, Gaëtan, à toi. Yes. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le fait de pouvoir interagir tous ensemble et puis d'avoir... C'est un mastermind en fait. C'est plusieurs pensées qui convergent vers la même direction sur un sujet, sur un point de fuite en fait tout simplement. Et ça apporte des éléments de réponse intéressants et ça permet à tout un chacun présent dans la salle et aussi aux personnes qui nous écoutent d'évoluer, de grandir. Donc moi je trouve ça extraordinaire. C'est ce que je prône. Donc merci Vincent pour ça. Et merci à vous tous aussi, Youssef et Eva.
Merci à toi Gaëtan pour ton intervention. Et j'avais juste envie de te répondre Gaëtan rapidement. Tu as vu, moi aussi j'essaye de mettre en place l'égrégore. Yes. Dans l'égrégore qui m'a appris effectivement ce mot. Et donc effectivement c'est ce que j'essaye de mettre en place au devant de la scène. Merci Gaëtan pour ton intervention. On repart et là on fait un switch. J'ai envie. Là c'est parti. Laura, allez. À toi de Yes, moi écoute, j'ai beaucoup aimé cet échange et je trouve que ça permet à la fois de connaître des personnes plus en profondeur, notamment sur des sujets et puis sur la manière de travailler qui peut être aussi différente, sur des opinions qui peuvent être aussi différentes ou se rejoindre d'ailleurs. Et puis je pense que ça fait 4 fois plus de valeur quand on est 4 pour les auditeurs, donc je trouve ça vraiment top quoi. Enfin, voilà, tout simplement. Eh ben voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Merci Laura pour ton intervention. Merci pour ton intervention et également ta présence dans cette émission ce soir. Tu es la touche féminine, je dirais, qui apporte un petit peu ta petite... Et tu l'as très très bien joué d'ailleurs. Je te remercie. C'est parti Youssef, à toi de jouer. Attention Youssef, alors on a l'image mais on n'a pas le son. 1, 2, 3, c'est parti, Youssef. Ah ouais, j'ai compris. Alors juste pour vous expliquer, il avait les AirPods avant, si vous avez remarqué, dans les oreilles. Il ne les a plus. Donc, à mon avis, AirPods, connexion, il doit retrouver dans le système de comment mettre le son. Et là, effectivement, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps, alors c'est mon rôle, parce qu'effectivement, quand tu animes et qu'il y a une impro, il faut que tu combles. J'ai l'impression que ça y est, il va bientôt arriver. Il fait mute, démute. Je suis pas sûr que c'est ça, Youssef, c'est juste dans les... Ah ok, il est parti. Et ça, c'est pas mal aussi. Alors ça, justement, c'est un truc que j'avais dans les improvisations qui est intéressant. C'est justement redémarrer. Ne stressez pas. Ça sert à rien, parce qu'en fait, on est tous cool, là, entre nous. Et ne stressez pas pendant ces moments d'impro. En fait, il faut rebondir sur ces improvisations et il vaut mieux repartir à zéro et revenir que plutôt stresser. Et en fait, montrer qu'on essaie de jouer un rôle. Et ça, c'est un peu la pire des choses. Donc voilà, Youssef est revenu. Et 3, 2, 1, c'est parti. Voilà comment on fait une impro totalement. Yes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On t'entend, c'est à toi de jouer. J'ai comblé. Yes. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que... Parle bien fort parce qu'on l'entend pas. Alors, ce que j'ai vraiment bien apprécié dans dans cette émission, c'est la connexion qu'il y a entre nous 4. C'est un truc de dingue. C'est comme si qu'en fait on se connaissait depuis plusieurs semaines. C'est un truc extraordinaire. On s'est jamais vu, on s'est jamais parlé auparavant ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment eu quelque chose, une énergie, franchement, j'ai jamais vu une bienveillance et un amour inconditionnel réellement j'ai jamais vu ça. Voilà, moi je suis cash, je dis les choses comme elles sont. C'est extraordinaire, donc vraiment bravo, en tout cas bravo à vous. Je me suis senti à la maison, chez moi, coucouné, chouchouté. Voilà, vraiment, voilà, en tout cas vraiment, c'est top. Et merci vraiment Vincent pour ce que tu fais, et merci à vous aussi. C'est parti d'une intention, et l'intention a été, pour moi en tout cas, j'ai vécu réellement quelque chose d'extraordinaire, et une très très haute vibration. Je vais sortir là, faire une petite marche au bord de la mer pour déconnecter un peu, et je suis rempli de gratitude en fait, ça m'a rempli. Voilà, vraiment merci. Merci à tous. Voilà. Merci Youssef pour ton intervention et merci effectivement pour tout ce que tu viens de dire. Parce que il y a un mot que j'ai envie de dénoter dans ce que tu viens de dire qui est très très important, parce que je dirais que cette émission est sous couverte, je dirais, de cette protection, de ce mot qui est le plus important pour moi, de toutes les personnes qui sont autour de moi, qui se connectent avec un mot. J'ai dit le mot respect, qui est très important. Je dirais également le mot bienveillance. Tu l'as utilisé, c'est exactement de cette manière-là que je travaille, que je choisis les personnes qui sont à mes côtés, parce que c'est l'idée d'être bienveillant, c'est-à-dire d'aider les personnes à s'élever tout en les protégeant, mais en les laissant s'élever par eux-mêmes. C'est pas en les protégeant, je dirais, en les bloquant, c'est plutôt en les protégeant pour pas qu'ils tombent. C'est un peu comme le bowling, quand on est jeune, qui a les barrières sur les côtés. On bloque pas tout, non, c'est juste que si jamais tu tombes, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, hop là, on revient. C'est ça l'idée, je dirais, finalement, de ces émissions, c'est d'aider les intervenants à se faire connaître au maximum, des belles personnes qui font des belles choses depuis quelques années et qui méritent aussi justement de se faire connaître un maximum. Et également Youssef qui vient de repartir, mais c'est pas grave, on continue.
Oh, j'adore les impros comme ça. Et C'est aussi, Laura qui a tenu jusqu'à la fin. Eh ouais, la seule à pas avoir de problème technique. Attends. finalement. Et donc du coup, pour terminer, je remercie aussi toutes les personnes, je dirais, qui nous ont suivis, qui nous suivent régulièrement pendant effectivement toute